Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent accrochées à leur propre souffrance? Comment elles trouvent toujours une nouvelle raison de s'inquiéter, un nouveau drame à alimenter, une nouvelle justification pour rester exactement là où elles sont? Et si je vous disais que vous êtes l'une de ces personnes, que, en ce moment même, pendant que vous écoutez ceci, il y a quelque chose dans votre vie que vous avez peur de perdre? Quelque chose qui vous empêche de dormir la nuit? Quelque chose que vous défendez bec et ongles? Et ce quelque chose, c'est exactement ce qui vous empêche d'être libre. Alan Watts l'a découvert des décennies avant votre naissance. Il a percé à jour le plus grand mensonge que nous nous racontons, le mensonge selon lequel nos peurs nous protègent. Mais la vérité est bien plus troublante. Nos peurs ne nous protègent pas, elles nous nourrissent. Comme une addiction silencieuse dont vous n'avez même pas conscience. Avez-vous déjà réfléchi à pourquoi il est si difficile d'abandonner ce qui vous fait du mal? Pourquoi vous restez dans une relation qui vous détruit petit à petit? Pourquoi vous persistez dans un travail qui vous vide de votre énergie? Pourquoi vous ne parvenez pas à lâcher votre téléphone, même en sachant qu'il ne vous apporte que de l'anxiété? La réponse va vous choquer. Parce que vous ne voulez pas vraiment vous en débarrasser. Votre cerveau a appris à utiliser la peur comme une drogue, comme une source constante d'adrénaline qui vous donne l'impression d'être vivant, qui vous procure un sentiment d'importance, de but, même si ce but est basé sur la souffrance. Pensez à comment vous vous sentez lorsqu'il n'y a aucun problème à résoudre, lorsque tout va bien dans votre vie, lorsqu'il n'y a pas de drame, pas de crise, pas d'urgence. Inconfortable, n'est-ce pas? Il y a une inquiétude étrange, une sensation que vous oubliez quelque chose d'important, une urgence vide à la recherche d'une cause. C'est votre cerveau, accro au stress, qui recherche sa prochaine dose. Parce que pendant des millions d'années d'évolution, être détendu signifiait être vulnérable. Être en paix signifiait ne pas être vigilant, et ne pas être vigilant signifiait la mort. Alors votre cerveau a développé un système qui vous récompense pour trouver des problèmes, qui vous procure une sensation de satisfaction lorsque vous identifiez une menace, même si cette menace est imaginaire. C'est pourquoi vous ressentez une étrange satisfaction lorsque vos prédictions pessimistes se confirment. Lorsque vous dites « je le savais », ça allait mal se terminer, avec un mélange de tristesse et de triomphe. C'est votre cerveau qui vous félicite d'avoir survécu à une autre situation dangereuse, même si le danger a été créé par votre propre esprit. Alan Watts appelait cela le jeu de cache-cache cosmique. Vous vous cachez de votre propre liberté. Vous prétendez ne pas avoir le choix. Vous prétendez être victime des circonstances, alors qu'en réalité, vous êtes l'architecte de votre propre prison, et la clé a toujours été dans votre main. Mais utiliser cette clé signifierait affronter la chose la plus terrifiante de toutes. Non pas l'échec, non pas le rejet, non pas la solitude, mais la responsabilité. La responsabilité d'admettre que vous avez choisi d'être là, que vous avez alimenté chaque peur qui vous paralyse aujourd'hui, que vous avez construit chaque mur qui vous limite. Ça fait mal, n'est-ce pas? Je sais comment vous vous sentez en ce moment. Une partie de vous veut fermer cette vidéo, veut retourner au défilement infini, à la zone de confort de l'inconscience, mais il y a une autre partie, une partie petite mais persistante, qui sait que je dis la vérité, et c'est à cette partie que je vais continuer à parler, parce qu'Alan Watts avait raison lorsqu'il a dit que le seul chemin pour sortir est à travers. Commençons par votre addiction la plus secrète, l'addiction au drame. Vous connaissez des personnes comme ça? Elles ont toujours une nouvelle crise, un nouveau problème, une nouvelle tragédie, et lorsque vous proposez des solutions, elles ont toujours une excuse pour ne pas essayer. Ah, mais vous ne comprenez pas ma situation. C'est plus compliqué que ça. J'ai déjà essayé et ça n'a pas marché. Mensonge. La vérité est qu'elles ne veulent pas résoudre, parce que résoudre signifierait perdre leur identité, perdre l'attention, perdre l'excuse pour ne pas grandir. Le drame est devenu ce qu'elles sont. Et avant que vous ne pointiez du doigt, regardez votre propre vie. Combien de fois avez-vous créé une tempête dans un verre d'eau? Combien de fois avez-vous transformé un petit problème en catastrophe? Combien de fois avez-vous choisi la version la plus dramatique de l'histoire pour vous la raconter? Votre cerveau adore le drame parce que le drame est simple. Dans le drame, vous êtes toujours la victime, ou le héros, jamais le responsable. Dans le drame, vous n'avez pas besoin de prendre des décisions difficiles. Les décisions sont prises pour vous, par les circonstances, par le destin, par le manque de chance. Dans le drame, vous n'avez pas besoin de grandir, parce que la croissance est pour les gens qui ont le choix.
Et les victimes n'ont pas le choix. Alan Watts voyait à travers cette mascarade comme si c'était du verre transparent. Il disait que la plupart des gens vivent comme des acteurs qui ont oublié qu'ils jouaient un rôle, qui se sont tellement perdus dans le personnage qu'ils croient que le personnage est réel, le personnage de la personne sans choix, le personnage de la personne sans pouvoir, le personnage de la personne qui ferait tout différemment si elle le pouvait, mais la vérité crue est celle-ci. Vous le pouvez toujours. Vous choisissez simplement de ne pas le faire parce que choisir fait plus mal que de se plaindre. Et voici la partie qui va vous mettre mal à l'aise. Vos peurs ne concernent pas le futur, elles concernent le présent. Vous n'avez pas peur d'échouer. Vous avez peur d'essayer et de découvrir que vous êtes capable. Parce que si vous découvrez que vous êtes capable, vous devrez admettre que vous avez gaspillé des années de votre vie à prétendre que vous ne l'étiez pas. Vous n'avez pas peur d'être rejeté. Vous avez peur d'être accepté. Parce que si vous êtes accepté tel que vous êtes vraiment, vous devrez cesser d'utiliser le rejet comme excuse pour ne pas vous montrer. Vous n'avez pas peur d'être seul. Vous avez peur d'être en paix. Parce que lorsque vous êtes en paix, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas créer, pour ne pas aimer, pour ne pas vivre. La paix est terrifiante pour ceux qui se sont habitués au chaos. Le silence est assourdissant pour ceux qui sont devenus accros au bruit. La simplicité est insupportable pour ceux qui se cachent dans la complexité. Alan Watts comprenait cela profondément. Il voyait que l'ego humain est comme un prestidigitateur, toujours en train de faire des tours de magie pour cacher la vérité évidente. La vérité que vous êtes déjà libre, vous l'avez toujours été. Mais l'ego ne gagne pas d'argent avec votre liberté. Il gagne du pouvoir avec vos problèmes. C'est pourquoi il fabrique de nouvelles peurs plus rapidement que vous ne pouvez résoudre les anciennes. C'est pourquoi il vous convainc que vous avez besoin de plus de préparation, plus d'informations, plus de sécurité, plus de garanties, alors que la seule chose dont vous avez vraiment besoin, c'est du courage pour admettre que vous savez déjà quoi faire. Vous savez exactement quelle décision vous devez prendre dans votre vie maintenant. Vous savez exactement quelle relation vous devez terminer. Vous savez exactement quelle habitude vous devez changer. Vous savez exactement de quelle conversation vous avez besoin. Vous savez exactement quel rêve vous devez poursuivre. La question n'est pas de savoir. La question est d'accepter. Accepter que vous devrez abandonner votre ancienne identité pour embrasser la nouvelle. Accepter que vous devrez échanger la certitude du connu pour l'incertitude du possible. Accepter que vous devrez cesser d'être une victime pour devenir un protagoniste. Et cela signifie prendre un risque qui va à l'encontre de tous, vos instincts primitifs. Le risque d'être responsable de votre propre bonheur. Posez une seconde. Respirez profondément. Sentez le poids de ce que je viens de dire, car maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui va changer complètement votre perspective sur la peur. Alan Watts a découvert que la peur est comme le feu. Elle peut détruire votre maison ou réchauffer votre nourriture. La différence réside dans la manière de l'utiliser. La plupart des gens essaient d'éteindre le feu. Ils veulent éliminer la peur, conquérir l'anxiété, vaincre l'insécurité. Erreur fatale. Vous n'éliminez pas le feu en y jetant de l'eau lorsqu'il est utile. Vous apprenez à le contrôler. Vos peurs existent pour une raison. Elles portent une information. Elles indiquent où vous avez le plus besoin de grandir. La peur d'être rejeté vous montre que vous tenez à la connexion. La peur d'échouer vous montre que vous tenez à l'excellence. La peur d'être seul vous montre que vous tenez à l'amour. Le problème n'est pas d'avoir ces peurs. Le problème est de les laisser décider pour vous. C'est de les laisser vous convaincre que prendre soin de soi signifie éviter, alors qu'en réalité, prendre soin de soi signifie affronter. Alan Watts avait une phrase qui va droit au but. Ce à quoi vous résistez persiste. Plus vous fuyez la peur, plus elle devient forte. Plus vous évitez l'anxiété, plus votre vie devient anxiogène. Plus vous essayez de contrôler l'incontrôlable, plus vous vous sentez hors de contrôle. C'est un cercle vicieux qui n'a qu'une seule issue. Cessez de lutter contre le courant et commencez à nager avec lui. Cela ne signifie pas se rendre. Cela signifie être intelligent. Une personne intelligente ne lutte pas contre le fleuve. Elle utilise la force du fleuve pour arriver où elle veut, elle. Une personne intelligente ne lutte pas contre la peur. Elle utilise l'énergie de la peur pour prendre l'action qu'elle doit prendre. Mais d'abord, vous devez comprendre quelque chose de crucial sur le fonctionnement de la peur dans votre cerveau. Votre cerveau primitif ne distingue pas le danger réel du danger imaginaire. Pour lui, la possibilité d'être rejeté lors d'un rendez-vous est aussi menaçante que d'être poursuivi par un tigre. C'est pourquoi vous ressentez les mêmes sensations physiques,
Le cœur s'accélère. Les mains transpirent. La respiration devient courte. Votre corps se prépare à combattre ou à fuir. Mais il n'y a pas de tigre. Il n'y a qu'une personne de l'autre côté de la table qui peut dire non. Et ce non ne vous tuera pas. Il ne fera que vous donner de l'information. L'information que vous n'êtes pas compatible, ou que vous devez améliorer quelque chose, ou que ce n'était tout simplement pas le bon moment. Mais votre cerveau primitif a transformé cette information simple en une question de vie ou de mort. Et vous y avez cru? Alan Watts voyait cela comme une comédie cosmique. Des milliards de personnes fuyant des fantômes, luttant contre des ombres, construisant des forteresses contre des ennemis inexistants. Alors que la vraie vie passe inaperçue, alors que les vraies opportunités s'échappent, alors que les vraies relations meurent par manque d'attention, parce que toute votre énergie est gaspillée dans des peurs qui n'existent que dans votre tête. Mais et s'il existait un moyen de pirater ce système? Et si vous pouviez reprogrammer votre relation avec la peur, la transformer d'ennemi en allié, d'obstacle en carburant? Alan Watts savait non seulement que c'était possible, il vous a appris exactement comment faire. Et la technique qu'il a développée vous semblera contre-intuitive au début, parce qu'elle va à l'encontre de tout ce qu'on vous a appris sur la façon de gérer la peur. Au lieu de fuir ce qui vous effraie, vous allez courir vers elle. Cela semble fou, n'est-ce pas? Mais réfléchissez une seconde. Quelle est la seule chose que toutes vos peurs ont en commun? Elles grandissent dans l'obscurité, dans l'incertitude, dans l'imagination, dans l'inconnu. La peur de parler en public est toujours pire avant de monter sur scène. La peur de terminer une relation est toujours pire avant d'avoir la conversation. La peur de démissionner est toujours pire avant d'entrer dans le bureau du patron. La peur vit de l'anticipation. Elle se nourrit de votre imagination. Et l'imagination a une tendance naturelle au catastrophique. Alan Watts s'est rendu compte de cela en observant des chats. Oui, des chats. Il a remarqué qu'un chat ne s'inquiète jamais de ce qui va arriver demain. Il ne perd jamais le sommeil en imaginant des scénarios futurs d'échecs. Lorsqu'un chat voit un chien, il ne reste pas paralysé en se disant « Et s'il me poursuit? Et si je n'arrive pas à monter à l'arbre assez vite? Et si d'autres chiens apparaissent ?» Il agit simplement. Il affronte. Il fuit. Ou il se cache. Mais toujours dans le présent. Toujours sur la base de la réalité actuelle. Jamais sur la base de fantasmes sur l'avenir. L'être humain est le seul animal capable de souffrir pour des choses qui ne se sont jamais produites. Et nous nous convainquons que c'est notre grand avantage évolutif. Nous sommes capables d'anticiper les problèmes. Nous sommes capables de nous préparer au pire. Mensonge. Ce que nous faisons, c'est gaspiller le présent en souffrant pour des futurs qui n'existeront probablement jamais. Combien de fois avez-vous perdu des nuits de sommeil en vous inquiétant de quelque chose qui, finalement, ne s'est même pas produit? Combien de fois avez-vous évité une occasion parce que vous avez imaginé 1000 scénarios sur la façon dont cela pourrait mal tourner? Combien de fois n'avez-vous pas dit « je t'aime » parce que vous avez imaginé toutes les façons possibles d'être rejeté? Votre esprit est une machine à produire des tragédies inexistantes. Et vous payez le prix émotionnel de ces tragédies comme si elles étaient réelles. Alan Watts voyait cela et riait. Il ne riait pas de vous, il riait avec vous. Parce qu'il comprenait que nous sommes tous pris au piège dans le même piège cosmique. Le piège de prendre nos pensées plus au sérieux que la réalité. Et la solution est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Vous cessez de lutter contre les pensées et commencez à les observer, comme si vous étiez un scientifique étudiant une espèce intéressante, mais pas un scientifique froid et distant, un scientifique curieux et compatissant, qui observe sans juger, qui remarque sans condamner. Regardez ça. Mon esprit vient de créer un scénario où je suis publiquement humilié. Comme c'est créatif, intéressant. Maintenant, il imagine que tout le monde va m'abandonner. Quelle histoire dramatique. Fascinant. Cette fois, il a inventé que je vais mourir seul. Et pauvre. Quel final tragique il a construit. Vous commencez à réaliser que votre esprit est comme un scénariste de film d'horreur, travaillant 24 heures sur 24, toujours en train de créer de nouvelles menaces, toujours en train d'inventer de nouveaux dangers, toujours à produire de nouveaux drames. Et vous avez été le public captif si longtemps que vous avez oublié que ce n'était que des films, que ce n'était que des histoires, que ce n'était que des produits de l'imagination. Ce n'est pas une question de croire ou non en ses pensées. Ce n'est pas une question de réprimer ou de supprimer ses pensées. Ce n'est pas une question de contrôler ou de manipuler ses pensées.
C'est une question de se souvenir que les pensées sont des événements mentaux, comme des nuages qui passent dans le ciel de votre conscience. Vous n'essayez pas de contrôler les nuages dans le vrai ciel. Vous ne vous inquiétez pas lorsqu'un nuage sombre apparaît, vous ne vous identifiez pas aux nuages. Vous les observez simplement passer. Certaines sont belles, certaines sont intéressantes, certaines sont dramatiques, mais toutes passent, et le ciel reste inchangé. D'une certaine manière, vous vous êtes identifié à vos pensées. Vous avez commencé à croire qu'elles étaient vous. Que si une mauvaise pensée apparaissait dans votre tête, cela signifiait que vous étiez une mauvaise personne. Que si une pensée d'échec survenait, cela signifiait que vous étiez un raté. Alors qu'en réalité, ce ne sont que des phénomènes qui se produisent dans votre conscience, comme des sons que vous entendez, ou des odeurs que vous sentez, ou des sensations physiques que vous expérimentez. Vous n'êtes pas le bruit de la circulation dehors. Vous entendez le bruit de la circulation. Vous n'êtes pas l'odeur du café qui vient de la cuisine. Vous sentez l'odeur du café. Vous n'êtes pas la sensation de chaleur du soleil sur votre peau. Vous expérimentez la sensation de chaleur. De la même manière, vous n'êtes pas la pensée d'échec qui vous est passée par la tête. Vous avez observé la pensée d'échec. La différence est subtile, mais révolutionnaire. Car lorsque vous cessez d'être les pensées et que vous commencez à les observer, elles perdent leur pouvoir hypnotique sur vous. Elles ne deviennent plus que du bruit de fond, comme le bourdonnement du climatiseur que vous cessez de remarquer après un certain temps, comme le tic-tac de l'horloge qui disparaît de votre conscience, comme le bruit de la circulation qui ne fait plus que partie du paysage sonore. Alan Watts appelait cela la dépersonnalisation du drame interne. Vous restez vous-même, mais vous cessez d'être l'otage de vos propres névroses. Et alors, quelque chose de magique se produit. Vous découvrez que sous toute cette cacophonie mentale, il y a un silence, une quiétude, une paix qui a toujours été là, attendant que vous cessiez de faire autant de bruit pour la remarquer. Mais cette paix n'est pas passive. Cette paix est intelligente. Elle sait exactement ce que vous devez faire à chaque instant. Sans drame, sans anxiété, sans arrière-pensée. Juste une action claire née d'une perception claire. Comme l'eau qui trouve naturellement le chemin de la moindre résistance. Non pas parce qu'elle est paresseuse, mais parce qu'elle est efficace. Et l'efficacité sans effort, c'est ce qu'Alan Watts appelait le wu-wei, l'art d'agir sans forcer, de répondre sans réagir, de choisir sans se torturer avec les options. Cela semble impossible? Permettez-moi de vous donner un exemple concret. Pensez à la dernière fois où vous conduisiez et que quelqu'un vous a coupé la route. Quelle a été votre première réaction? Probablement de la colère, de la frustration, peut-être même de la haine. Votre corps a réagi instantanément. Votre cœur a accéléré. Vos mains se sont crispées sur le volant. Vos muscles se sont tendus. Et puis, votre esprit s'est mis au travail. Vous avez créé une histoire complexe dans votre tête sur qui était cette personne, sur combien elle était égoïste, inconsidérée, sur comment elle traite probablement mal sa famille, sur comment elle doit être malheureuse dans la vie pour devoir compenser en conduisant mal. Vous avez imaginé des scénarios où vous pouviez lui crier dessus, où vous pouviez lui donner une leçon de morale, où vous pouviez vous venger d'une manière ou d'une autre. Vous avez gaspillé de l'énergie émotionnelle à vous disputer avec un étranger qui ne sait même pas que vous existez, qui a probablement déjà oublié la situation, qui a peut-être même commis une erreur sans mauvaise intention, et cela a affecté le reste de votre journée. Vous êtes rentré chez vous plus irrité, vous avez répondu plus sèchement à ceux que vous aimez, vous avez porté cette énergie négative comme si c'était quelque chose de personnel qui vous était arrivé, alors qu'en réalité, ce n'était qu'une voiture qui changeait de voie. Imaginez maintenant que vous puissiez observer cette réaction sans être emporté par elle. Imaginez que vous puissiez être le scientifique compatissant, observant ce phénomène intéressant. Regardez, quelqu'un a changé de voie devant moi, et mon cerveau a immédiatement fabriqué une telenovela de 3 saisons à ce sujet. Intéressant comme mon esprit transforme un événement neutre, un morceau de métal changeant de position dans l'espace, en un drame personnel plein de méchants et de victimes. Comme il est pratique d'avoir un méchant extérieur à blâmer pour mes sentiments intérieurs. Beaucoup plus facile que d'assumer la responsabilité de mon propre état émotionnel. Drôle comme je peux créer une biographie complète d'une personne basée sur 3 secondes de comportement dans la circulation. De cette perspective, la situation devient presque comique. Vous voyez l'absurdité de votre propre réaction,
la disproportion entre l'événement et votre réponse émotionnelle, la créativité de votre esprit pour transformer le néant en drame. Vous n'avez pas besoin de faire semblant d'avoir aimé vous faire couper la route, mais vous n'avez pas non plus besoin de le porter comme s'il s'agissait d'une offense personnelle cosmique. C'est juste un événement qui s'est produit. Un parmi des millions qui vont se produire dans votre vie, la plupart desquels vous oublierez demain, mais certains desquels vous porterez pendant des années si vous n'apprenez pas à observer au lieu de réagir. Alan Watts enseignait que notre bonheur ne dépend pas des événements externes. Il dépend de notre relation avec les événements externes. Et vous pouvez changer cette relation à tout moment, sans thérapie, sans médicaments, sans années d'auto-analyse, simplement en vous rappelant que vous n'êtes pas vos réactions, vous êtes celui qui observe les réactions. Et de cette position d'observateur, vous avez le choix de la façon de répondre, de ce qu'il faut prendre au sérieux, du poids à accorder à chaque situation. Mais il existe une peur qui est plus difficile à observer que toutes les autres, la peur de la liberté même. Car si vous acceptez vraiment que vous avez le choix de vos réactions, si vous acceptez vraiment que vous n'êtes pas victime des circonstances, si vous acceptez vraiment que vous pouvez changer votre vie à tout moment, alors vous devrez assumer la responsabilité de l'endroit où vous vous trouvez maintenant. Et c'est terrifiant. Il est plus facile de croire que vous n'avez pas le choix, que vous êtes le produit de votre passé, de vos circonstances, de votre génétique, de votre éducation, que vous êtes comme ça et que vous ne pouvez pas changer. Car si vous pouvez changer et que vous ne l'avez pas encore fait, qu'est-ce que cela dit de vous? Alan Watts voyait cela comme la dernière résistance de l'ego. L'ego préfère se sentir impuissant que responsable. Il préfère se sentir victime que créateur. Il préfère se sentir limité que libre. Car la liberté est du travail. La liberté exige que vous preniez des décisions. Elle exige que vous agissiez. Elle exige que vous croissiez. Et grandir, ça fait mal. Pas parce que c'est mauvais, mais parce que c'est un changement. Et le changement implique toujours une mort. La mort de celui que vous étiez pour la naissance de celui que vous pouvez devenir. C'est comme un serpent qui mue. Le processus est nécessaire à la croissance. Mais le serpent ne le trouve probablement pas confortable. La différence, c'est que serpent n'a pas le choix. Vous, si. Vous pouvez choisir de rester dans votre vieille peau. Elle sera serrée, inconfortable, mais familière. Ou vous pouvez choisir l'inconfort temporaire de la transformation pour la liberté permanente de la croissance. La plupart des gens choisissent la prison familière, parce qu'au moins, ils savent à quoi s'attendre. Même si c'est de la souffrance, c'est une souffrance connue, prévisible, contrôlable. La souffrance de la liberté est imprévisible. Vous ne savez jamais ce qui vous attend. Et pour un esprit accro au contrôle, c'est insupportable. Mais voici ce qu'Alan Watts a découvert. Le contrôle est une illusion. Vous n'avez jamais eu de contrôle réel sur quoi que ce soit, ni sur vos pensées, ni sur vos sentiments, ni sur les événements de votre vie. La seule chose sur laquelle vous avez un certain contrôle, c'est votre réponse. Et même cette réponse découle de facteurs que vous ne contrôlez pas complètement. Votre génétique, votre éducation, vos expériences passées, votre état physique actuel. Tous influencent votre réaction à chaque instant. Alors, où est votre liberté? Dans l'acceptation de ce manque de contrôle. Paradoxal, n'est-ce pas? Vous devenez libre lorsque vous acceptez que vous n'avez pas le contrôle. Vous gagnez en pouvoir lorsque vous acceptez votre impuissance. Vous trouvez la paix lorsque vous cessez de lutter. C'est comme flotter sur l'eau. Plus vous luttez pour ne pas couler, plus vous coulez. Plus vous vous détendez et faites confiance à l'eau, plus facilement vous flottez. La vie fonctionne de la même manière. Plus vous luttez contre elle, plus elle offre de résistance. Plus vous acceptez le cours naturel des choses, plus facilement vous naviguez. Cela ne signifie pas être passif. Cela signifie être intelligent. Un arbre ne lutte pas contre le vent. Il se plie. Et en se pliant, il survit aux tempêtes qui abattent les constructions rigides. La flexibilité est la force. L'acceptation est le pouvoir. La soumission est la victoire. Mais soumission à quoi? À la réalité, à ce qui est. Au lieu de lutter pour ce que vous pensez qu'il devrait être, au moment présent, au lieu de vivre dans le passé ou le futur, à votre vraie nature, au lieu d'essayer d'être celui que vous n'êtes pas. Et quelle est votre vraie nature? Alan Watts dirait que c'est la même nature que celle de l'arbre, de la rivière,
des étoiles, une conscience pure, s'expérimentant elle-même à travers la forme humaine. Pas un individu, séparé luttant contre un univers hostile, mais une expression unique du propre univers, comme une vague qui est à la fois vague et océan, distincte mais non séparée, individuelle mais non isolée, libre mais non déconnectée. Et de cette perspective, vos peurs ont un sens. Elles sont l'univers protégeant cette expression spécifique que vous êtes. Elles sont utiles, nécessaires, naturelles. Le problème n'est pas d'avoir des peurs. Le problème est de les laisser diriger votre vie. C'est de donner plus de pouvoir à la voix de la peur qu'à la voix de la sagesse. Et comment distinguez-vous l'une de l'autre? Simplement, la voix de la peur parle du futur. La voix de la sagesse parle du présent. La voix de la peur crée des problèmes complexes. La voix de la sagesse offre des solutions simples. La voix de la peur vous paralyse. La voix de la sagesse vous fait bouger. La voix de la peur vous sépare. La voix de la sagesse vous connecte. Quelle voix écoutez-vous maintenant? En écoutant ces mots, quelle est la sensation dans votre corps? Y a-t-il contraction ou expansion? Y a-t-il résistance ou acceptation? Y a-t-il peur ou curiosité? Votre corps connaît toujours la vérité. Avant votre esprit, il réagit à la réalité, pas à vos interprétations de la réalité. Si vous ressentez une contraction, une résistance, de la peur, c'est votre esprit essayant de protéger une illusion, une fausse identité qu'il a construite, une histoire sur qui vous êtes, qui ne correspond pas à qui vous êtes. Vraiment, si vous ressentez une expansion, une acceptation de la curiosité, c'est votre vraie nature reconnaissant la vérité. C'est votre sagesse intérieure disant « oui, cela résonne ». Faites confiance à cette sagesse. Elle est plus ancienne que vos peurs, plus profonde que vos névroses, plus vraie que vos histoires. Alan Watts a passé toute sa vie à apprendre à faire confiance à cette sagesse. Et il a découvert qu'elle ne l'a jamais déçu, ne l'a jamais conduit au mauvais endroit, ne l'a jamais mal conseillé, parce que cette sagesse n'est pas la vôtre. Elle est de la vie elle-même, fluant à travers vous, comme le sang dans vos veines, comme la respiration dans vos poumons, comme l'amour dans votre cœur. Vous n'avez pas besoin de créer cette sagesse, vous avez juste besoin d'arrêter d'interférer avec elle, d'arrêter de superposer vos interprétations mentales sur l'intelligence naturelle du moment, d'arrêter de compliquer ce qui est simple, d'arrêter de dramatiser ce qui est naturel, d'arrêter de résister à ce qui est inévitable. Et qu'est-ce qui est inévitable? Le changement, la croissance, la transformation. La vie ne s'arrête pour personne. Elle continue de bouger, de s'étendre, de s'exprimer, avec vous ou sans vous. La seule question est, allez-vous surfer sur la vague ou vous laisser emporter par elle? Allez-vous danser avec la vie ou lutter contre elle? Serez-vous un partenaire conscient de l'existence ou une victime inconsciente des circonstances? Le choix vous appartient, il l'a toujours été, et il le sera toujours. Même lorsqu'il semble qu'il n'y a pas de choix, vous choisissez comment interpréter la situation. Vous choisissez comment vous sentir à son sujet. Vous choisissez comment y répondre. Et dans ce choix, dans cette petite mais infinie liberté de réponse, réside tout votre pouvoir, tout votre potentiel, toute votre humanité. Alan Watts le savait. Et maintenant, vous le savez aussi. La question qui reste est simple. Que ferez-vous de cette connaissance? La garderez-vous comme une curiosité intellectuelle? Ou la vivrez-vous comme une vérité transformatrice? Parce que la connaissance sans application n'est que du divertissement. Et le divertissement ne changera pas votre vie. Seule l'action consciente le fait, une action née de la compréhension, une action alignée avec votre vraie nature, une action qui honore à la fois vos peurs et votre courage, une action qui reconnaît la réalité telle qu'elle est et répond avec sagesse, avec compassion, avec présence, avec amour, parce qu'en fin de compte, tout cela se résume à un seul choix fondamental, le choix entre la peur et l'amour, pas l'amour romantique, pas l'amour sentimental, pas l'amour comme une émotion qui va et vient, mais l'amour comme force fondamentale de l'existence, comme l'énergie qui connecte toutes choses, comme l'intelligence qui meut l'univers vers la vie, la croissance, l'expansion. La peur vous contracte, vous sépare, vous isole, vous fait croire que vous êtes seul contre le monde, que vous devez protéger, défendre, attaquer. Une lutte constante contre l'inconnu.
L'amour vous étend, vous connecte, vous intègre, vous fait percevoir que vous êtes partie intégrante de quelque chose de plus grand, que vous êtes soutenu, aidé, porté par la vie elle-même. Un sentiment d'appartenance profond et réconfortant. Et à chaque instant, vous choisissez, pas consciemment la plupart du temps, mais vous choisissez. Lorsque vous ressentez de la colère envers quelqu'un dans les embouteillages, vous choisissez la séparation plutôt que la connexion, une frustration instantanée qui vous éloigne de l'autre. Lorsque vous vous inquiétez obsessionnellement de l'avenir, vous choisissez le contrôle plutôt que la confiance, une anxiété paralysante qui vous empêche d'apprécier le présent. Lorsque vous vous jugez brutalement pour vos erreurs, vous choisissez la punition plutôt que la compassion, une autocritique impitoyable qui vous entraîne dans un cycle de souffrance. Lorsque vous évitez les risques par peur d'échouer, vous choisissez la sécurité plutôt que la croissance, une stagnation qui vous empêche de réaliser votre plein potentiel. Et tous ces choix, aussi petits qu'ils puissent paraître, façonnent ce que vous devenez. Chaque choix basé sur la peur vous rend un peu plus rigide, plus défensif, plus séparé, un durcissement progressif du cœur. Chaque choix basé sur l'amour vous rend un peu plus flexible, plus ouvert, plus connecté, une ouverture graduelle vers les autres et vers soi-même. Et chaque fois que vous choisissez l'amour, même lorsque c'est difficile, même lorsque c'est effrayant, même lorsque cela n'a aucun sens pour votre esprit rationnel, même lorsque vous ne recevez rien en retour immédiatement, vous choisissez qui vous êtes vraiment. Vous choisissez votre nature la plus profonde. Vous choisissez la vie plutôt que la survie. Vous choisissez l'expansion plutôt que la contraction. Vous choisissez la liberté plutôt que la prison. Et chaque fois que vous faites ce choix, quelque chose en vous se souvient de qui vous étiez avant d'apprendre à avoir peur, se souvient de votre capacité naturelle à la joie, se souvient de votre sagesse innée, se souvient de votre connexion fondamentale à tout ce qui existe. Alan Watts disait que nous sommes tous comme des acteurs qui ont oublié qu'ils jouaient un rôle, qui se sont tellement perdus dans le personnage qu'ils ont cru que le personnage était réel. Le personnage qui a peur, le personnage qui s'inquiète, le personnage qui se sent séparé et vulnérable. Mais sous ce personnage, il y a quelque chose qui n'a jamais eu peur, quelque chose qui a toujours su qu'il était en sécurité, quelque chose qui a toujours été chez lui dans l'univers, et qui vous êtes vraiment. Cette conscience pure qui observe toutes les peurs sans être touchée par elles, cette présence silencieuse qui reste calme au milieu de toutes les tempêtes, cette intelligence aimante qui sait exactement quoi faire à chaque instant, est bien plus vaste, plus sage, plus puissante que n'importe quelle peur pourrait l'imaginer. Et lorsque vous vous en souvenez, lorsque vous retournez à la maison en vous-même, lorsque vous cessez de prétendre être petit et limité, ce que vous découvrez n'est pas l'absence de peur, mais la présence de quelque chose de si grande que la peur devient sans importance, comme une bougie qui disparaît lorsque le soleil se lève, non pas parce qu'elle a été éteinte, mais parce qu'elle a été éclipsée par quelque chose d'infiniment plus brillant,